Donc, bienvenue à ce comité de suivi qui concerne deux IPRO accompagnés et votre intervention auprès des entreprises de l'OPCO2I depuis 2021 jusqu'à cette année, 2023. L'objectif, c'est de refaire un point sur ce dispositif-là, un état des lieux du dispositif et des bilans annuels, un retour d'expérience à la fois du terrain et de vous. Donc, on vous permettra d'échanger. Et ensuite, on aura effectivement, vous verrez dans l'ordre du jour, une vision du prochain appel d'offres qui est pour 2024. Pas de son, pas de son. Là, ça devient compliqué. Si je parle et qu'il n'y ait pas de son, oui, je vous vois et je vous entends. Donc, il y en a qui m'entendent quand même. Le son est un peu métallique. Je suis désolée. C'est l'ordinateur qui est comme ça. Donc, je vais me rapprocher un peu. Je vous vois et je vous entends. Bon, bah, je pense qu'on va démarrer maintenant. De toute façon, on vous donnera le support à l'issue de la réunion. Donc, en espérant que vous nous entendez bien. Et bien, on y va. Alors, tout est OK. Bon, bah, super. On y va? Tu cliques? Ça bouge pas, là, Tu le vois ou l'écran. pas? Ça bouge pas? Non, il bouge pas le. Allez, ça commence. Je repartage. Non, on va le faire, hein, parce que sinon, on va pas avancer. Ouais, je retente et si c'est pas bon, vous prenez la main. C'est bon? Ah, c'est bon, voilà. Donc, comme on vous l'a dit, le support sera présent, vous sera envoyé à la fin de la réunion. Vous pouvez poser vos questions durant le chat. On aura un temps d'échange, donc on est quand même une quarantaine. Donc, effectivement, il faudra lever la main s'il y a une intervention par rapport à ce qu'on aura dit, en tout cas par rapport à ce bilan. Et on va essayer d'éviter les questions un petit peu trop individuelles de dossier. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser et de partager tous ensemble. Après, si vous avez des dossiers particuliers qui sont en cours ou autres, on est toujours là et on est toujours disponible pour prendre un rendez-vous ensemble et de faire un point. On y va, super, c'est parti. Donc, pour certaines, vous nous connaissez, mais pas forcément tout le monde. Donc, moi, je suis Gilles Gordier, je suis responsable du pôle partenariat alternance. Vous avez dans cette réunion donc Jamila Abbas, qui est chef de projet, Tatiana Lae, chargée de mission, qui est également sur ma droite, du coup, qui est présente. Vous avez toujours un accès à la boîte mail de Zipro accompagné si vous avez des questions, si vous sollicitez des rendez-vous avec l'une d'entre nous. Et on vous rappelle que vos contacts en région sont aussi même vos premiers interlocuteurs pour tout projet qui sont remontés par les entreprises sur les territoires. Alors, comme je l'ai dit un peu en amont, voilà le sommaire de ce comité de suivi qu'on vous propose. On fait un rapide rappel du contexte, comment a été mis en place le 2IPRO accompagné, son objectif, rappel des livrables et des conditions financières, même si sûrement vous les maîtrisez très bien. C'est bien de remettre en ordre tout ça, sachant qu'il y aura encore des contrats qui vont perdurer ou autres. Donc, un juste rappel de l'organisation. En point 2, on fera du coup un bilan annuel 2021, 2022, 2023. On profitera justement d'un temps d'échange. On vous fera un retour, nous, des points forts et axes d'amélioration qu'on a pu avoir de la part de nos régions, avec deux fortes régions principales qui nous ont été remontées, c'est-à-dire Aura et Pays de la Loire, et vous le verrez dans les bilans, la concentration du coup de ce dispositif. Bonjour à tous, ou du coup, rebonjour. Donc, on va revoir donc le deuxième contrat pro accompagné, même si c'est vrai que vous le connaissez déjà, on va faire quelques rappels. Alors, le conseil d'administration, bon, déjà pour rappel, ça me perturbe, j'ai deux caméras. Lors de la fusion en 2020 des OPCO, il existait déjà ce qui était donc le PRODIAT,
Pour certains, vous le connaissez déjà puisque vous travaillez avec Opcalia sur ce dispositif. Sauf que le conseil d'administration du 22 janvier 2021 pardon, a souhaité reprendre donc, ce Prodiat pour en faire un deuxième contrat pro accompagné, donc à l'image de l'OPCO2I. Et, et donc, notamment, ce qui était très demandé par certaines branches, notamment les industries créatives et techniques, mode et luxe. Donc, c'est plutôt ce qui est textile, maroquinerie, etc. On le verra tout à l'heure quand on fera les bilans 2021, 2022 et 2023. C'est souvent les plus demandés. Du coup, le Co2I a mis en place ce dispositif plus ou moins similaire au Prodiat et en l'ouvrant au contrat de professionnalisation expérimentale et aussi à toutes les branches de l'OPCO2I, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, donc c'est un dispositif qui vise une qualification reconnue dans une CCN, dans un contrat de type professionnalisation du type 3 et visant un parcours sur mesure dans le cadre d'un contrat de professionnalisation expérimentale. Alors attention, le contrat de pro expérimental se finit le 28 décembre 2023. Voilà, après ça, en 2024, on n'aura plus de contrat pro XP. Donc ces objectifs, c'est de faciliter donc, le recrutement et l'insertion professionnelle via un contrat d'alternance, donc de professionnalisation, comme vous le savez. Et donc, c'est pour accompagner les entreprises dans la définition des besoins en compétences, faciliter également l'intégration des contrats de professionnalisation, donc de l'alternant, et mobiliser forcément les compétences internes et faciliter le transfert de savoir et de savoir-faire. Donc, comme vous le savez, vous êtes aujourd'hui OFA par l'OPCO2I pour ces années donc 2021, 2022 et 2023. On va vous en parler après. Vous allez devoir donc repostuler pour 2024. Donc, vous le savez, vous êtes garant du coup des relations entreprises, mais au-delà de ça aussi de la structuration du parcours et de l'accompagnement donc du salarié, mais aussi du contrat de professionnalisation du contrat. Donc, aider l'entreprise de ce point de vue-là. On peut passer à la suite. La suivante. Donc, pour qui, pourquoi? Donc, vous le savez, les cibles sont prioritairement les TPE et PME qui sont dépourvues d'un service de formation interne. On ne va pas exclure les grosses entreprises, mais bon, ce n'est pas la cible principale. Et aussi pourvues de salariés donc, experts et qui maîtrisent donc, des compétences du poste du coup recherché. Pour les postes et métiers donc, qui ont, comme je le disais, des compétences spécifiques et aussi des compétences qui sont introuvables et où l'offre de formation est inadaptée. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément de formation professionnelle visant à ce poste-là. Voilà. Donc, votre rôle, vous créez un référentiel métier donc propre à l'entreprise, donc conjointement avec l'entreprise, afin de positionner donc justement un candidat en contrat de professionnalisation sur un poste. Vous créez également un parcours donc sur mesure adapté aux besoins de cette entreprise. Je parle de un candidat, mais il peut aussi y en avoir bien évidemment plusieurs. Vous êtes aussi là pour structurer et organiser le parcours de professionnalisation et accompagner donc bien évidemment l'entreprise dans le remplissage du CERFA. C'est pas seulement du CERFA, on parle aussi donc de comment dire du reste des pièces, merci. Qui donc pour le contrat de professionnalisation. Là, on verra ça tout à l'heure lors des livrables. Vous êtes également là pour outiller et accompagner donc, le tuteur et les formateurs internes et donc assurer la gestion et le suivi, bien évidemment, administratif du contrat de professionnalisation. On va en reparler dans un instant. Donc, la première étape, excusez-moi, pour commencer un deuxième contrat pour accompagner donc, par l'OPCO2I, c'est la validation du projet. Donc, tout projet deuxième contrat pro accompagné doit être validé, donc bien évidemment avec l'entreprise, mais aussi avec le conseiller de l'OPCO2I.
on est en droit de refuser le contrat, et ça normalement vous êtes censé le savoir, s'il n'y a pas eu de bon de commande validé par le conseiller au préalable. Voilà. Et puis bien évidemment, tout projet de contrat pro accompagné passe par une étude de cadrage avec donc le conseiller, pardon, en amont. Donc là, je vous rappelle les étapes donc des livrables. Donc lorsque vous passez alors, 1, 2, 3. Lorsque vous faites un livrable, c'est aussi le moment donc, du paiement. Je pense que vous êtes au courant. On verra tout à l'heure donc les paiements pour chaque livrable. Donc pour le livrable 1, on a bien évidemment le CERFA complété et signé et tout justificatif lié à la notion de public prioritaire. Parce que vous le savez, lorsqu'il y a un public prioritaire, on va rappeler la définition après, il y a plus de prise en charge de la part de l'OPCO2I. S'il y a une reconnaissance CCN, donc l'extrait de la CCN, la convention de formation entreprise et OFA, bien évidemment, le référentiel métier et le parcours de professionnalisation, et les attestations tuteurs et CV des formateurs. Et donc, bien évidemment, la facture pour que l'OPCO2I puisse procéder au paiement. Pour le livrable 2, on est à 2 bilans intermédiaires. Les feuilles d'émargement donc, du candidat ou le certificat de réalisation, pardon, la facture des coûts pédagogiques selon l'état d'avancement et les factures payées au contrat de sous-traitance de l'OF externe, s'il y en a eu. Et donc, bien évidemment, la facture du livrable 2. Et enfin, pour le livrable 3, pardon, les feuilles d'émargement, donc comme pour le livrable 2, la facture des coûts pédagogiques, la facture payée ou contrat de sous-traitance comme le livrable 2 et l'attestation de reconnaissance convention collective. Et enfin, la facture du livrable 3, comme pour les autres. Donc, on rappelle les conditions financières. Donc, pour 2021, enfin, en tout cas, pour que ce soit pour 2021, 2022 ou 2023, pour le premier contrat conclu du deuxième contrat pro accompagné, la prise en charge, elle est de 2 000 euros. Donc, pour le livrable 1, 1 000 euros, deuxième livrable, 500 euros et troisième livrable, 500 euros également. En 2021, c'était à partir du sixième contrat, deuxième contrat pro accompagné, qu'il y avait un coût de prise en charge qui baissait, donc à 1 000 euros. Donc 500 euros, 250 et 250 pour les 3 livrables. On le rappelle aujourd'hui, et depuis 2022, c'est à partir du deuxième contrat pro accompagné, que la prise en charge baisse à 1 000 euros. Donc, on parle bien de s'il y a un deuxième contrat sur une même entreprise et un même poste, où la prise en charge est moindre. Et ces conditions financières donc, s'appliqueront au marché 2024, donc, comme vous avez connu dernièrement, sous réserve des modifications prises par le conseil d'administration. Voilà. Pour le moment, ça a été décidé comme ça, mais si jamais le conseil d'administration décide des changements de prise en charge, on vous tiendra informé. Donc, les conditions financières, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. La prise en charge du financement du coût pédagogique de la formation est réglée donc, à l'entreprise et calculée donc, selon les accords de branche. La prise en charge, elle est de 4 000 euros. 6 000 euros pour les publics spécifiques définis par le Code du travail et selon chaque branche. Donc, vous pouvez voir sur le PowerPoint, on a fait un rappel des publics prioritaires. Et donc, elle est à 6 000 euros. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Ça, également, l'entreprise comptera sur vous pour tout ce qui est les feuilles d'émargement, merci. Car c'est grâce à ça que l'entreprise touchera également les 4 000 euros ou les 6 000 euros pour la prise en charge. Voilà, c'était déjà un rappel, mais ça faisait sens du coup de remettre aussi les choses en place parce que vous n'êtes pas forcément toujours dans le dispositif administratif, vous pouvez être plus dans l'accompagnement et autres. Donc, c'était bien de se dire qu'on remettait les choses au clair sur ce dispositif, sur ses conditions d'organisation et de financement. Du coup, on va passer au bilan. Bilan déjà 2021. Donc là, comme le disait Tatiana, on passe sur cette première année de dispositif de 2i Pro accompagné, puisque effectivement, on parlait de Prodiat précédemment, mais qui n'était pas en lien avec OPCO2I, mais
outils qu'on a pris, qu'on a remasterisés et qu'on a mis en place. Donc, on voit qu'on a à peu près 1500 bénéficiaires, hein, à peu de choses près, qui ont bénéficié du 2i Pro accompagné, donc sur lesquels vous êtes intervenus avec un petit peu plus de 5 millions d'engagement en termes de financement pédagogique, donc non négligeable non plus, hein, sur ce dispositif-là. Et on concentre sur 260 entreprises bénéficiaires. Donc certains ont plusieurs établissements, donc on voit qu'on peut avoir 279 établissements, mais voilà, on est sur un périmètre d'entreprise qui est notamment, et là si on tire ma fameuse diagonale de Brest à Nice, on voit quand même une forte concentration, si vous voyez en bleu, de la partie Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Haut-Rhin, et qui fait aussi sens de toute façon avec l'implantation au niveau des bassins d'emploi des entreprises qui relèvent des branches donc utilisatrices de ce dispositif-là. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les industries créatives, techniques, Modélux qu'on a regroupées, donc maroquinerie, habillement, textile, qui sont le trio de tête qui ressortent avec un peu plus de 1300 stagiaires. Néanmoins, on a vu quand même un démarrage, on va dire, en douceur de la part de la métallurgie recyclage. Alors, plus métallurgie, puisque là, on a réuni par section paritaire, mais pour vous donner un ordre d'idée sur les 49 stagiaires, et matériaux, construction et industrie qui relèvent la tête également avec un peu plus de 70 stagiaires. Donc, mise en route. Qui a permis de dire on continue le dispositif. Donc, du coup, si on regarde le bilan 2022, vous allez voir, donc on a donc une tendance à la hausse, et tant mieux, ça veut dire que le dispositif a pris de l'essor. Donc là, on est à près un peu plus de 1600 stagiaires. En nombre d'entreprises, du coup, on développe aussi, on a passé le cap des 300 entreprises bénéficiaires. Et en termes de financement, bah, automatiquement, on est un peu plus de 7 600 000 de financement. On reste dans le trio de tête, habillement, textile, couture, hein, vous le voyez, c'est toujours fort sur ces entreprises-là, très demandeuses de cet accompagnement, de ce cadre qui est proposé pour vraiment faire du sur-mesure, avec toujours ma tendance sud-ouest qui remonte, j'ai l'impression de faire un peu Miss Météo, mais c'est ça, Aura et le Grand Ouest. On voit quand même les entreprises de la chimie et de la plasturgie qui démarrent tout doucement, puisque ce ne sont pas forcément des entreprises qui avaient l'habitude d'utiliser ce type d'accompagnement-là, mais qui sont ouverts du coup par cette particularité de pouvoir faire du sur-mesure. 2023, alors on est des chiffres arrêtés au 28 novembre 2023. Donc, on sent quand même une même tendance que celle de 2022, puisque vous savez que les engagements ne sont pas terminés. Et donc, on vous invite hein, à bien encadrer avec vos entreprises et les projets à transmettre dans les temps les contrats de professionnalisation qui bénéficieront de ce dispositif donc avant la fin de l'année, comme vous l'a précisé Tatiana. Mais Jamila aussi le répétera et je le répéterai, donc du coup on sera trois à vous le répéter. Comme on disait, hein, le contrat pro expérimental, donc le décret s'arrête, donc sa fin de vie d'ici la fin de l'année. Et le contrat de pro, par contre, à reconnaissance CCN, voilà, vous pouvez bien sûr conclure. Donc, tout doit être reçu avant la fin de l'année pour pouvoir être couvert et au niveau OFA et au niveau des financements. Donc là, on voit aussi, donc, au 28 novembre, encore une fois, les industries créatives, techniques, Modélux, hein, forcément. Mais par contre, une grosse tendance, puisqu'on atteint presque les 200 stagiaires, toujours sur la partie métallurgie. Et on a l'ameublement et bois qui sort la tête aussi.
Donc, on voit que finalement, les entreprises, au travers du travail de communication qu'ont pu faire et d'accompagnement des conseillers formation, s'ouvrent à ce dispositif-là. Et c'est pour ça aussi que ça nous a fait sens de dire, même si voilà, les conventionnements sous ce que vous connaissez aujourd'hui s'arrêteront au 31 décembre, de lancer cet appel d'offres 2024 pour pérenniser et accentuer aussi sur le territoire et sur les branches qui le souhaitent, en tout cas sur les entreprises relevant de ces branches-là, pour avoir un accompagnement spécifique. Donc, voilà, vous serez également attendu si vous souhaitez continuer le partenariat pour l'appel d'offres 2024 qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, s'il y a des questions sur l'appel d'offres, pas tout de suite. Mais voilà, on va ouvrir déjà peut-être les points forts et les axes d'amélioration que nous, on a remonté. Et puis après, on vous laissera la parole. Effectivement, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des choses à dire. Et comme ça, on pourra rebondir sur vos retours. Donc là, je passe la main à Jamila, voilà, sur les points forts qui ont été remontés de la part des équipes. Et ensuite, ça sera Tatiana qui le fera sur les axes d'amélioration. Pareil, vous verrez, on a des tableaux, donc je sais que ce n'est pas forcément très lisible, mais encore une fois, l'objectif, vous aurez le support, donc vous pourrez prendre connaissance de cette remontée. Voilà, je passe la main à Jamila. Merci Gilles. Donc, nous avons recueilli le retour d'expérience de quelques régions sur le contrat pro de Zia Accompagné. Comme l'a annoncé Gilles, donc c'est sous forme de tableau que je ne vais pas m'amuser à vous lire, vous aurez le support. L'analyse de ces retours a montré que ce dispositif, parmi les points forts de ces dispositifs, c'est l'accompagnement de l'OFA, de l'élaboration du référentiel métier jusqu'à la réalisation de la formation et l'évaluation de l'apprenant. Ça, c'est très apprécié par les entreprises car ça leur permet de bien cadrer le besoin, de bien cadrer la formation vis-à-vis de ce besoin et de se reposer sur un organisme qui connaît le métier, qui connaît le secteur et donc qui peut effectivement mobiliser les moyens nécessaires à faire la formation dans de très bonnes conditions. Ça garantit aussi aux salariés une montée en compétences, de l'embauche derrière. Et tout cela grâce donc aux OFA qui accompagnent les entreprises et également grâce aux outils que OPCO2I met à disposition de l'OFA et de l'entreprise pour pouvoir suivre la prestation de formation de son début jusqu'à la fin. Donc, les supports, ça va être déjà les livrables dont a parlé Tatiana, le kit d'ingénierie qui explique comment faire la formation, le kit tuteur qui permet au tuteur du salarié de le suivre pendant toute la durée de formation et qui permet également de réajuster, si nécessaire, le référentiel en fonction des besoins qui s'avèrent plus nécessaires que d'autres. Un des autres points forts, c'est le point fort administratif dans la gestion administrative de cette prestation, donc qui est assez simplifiée au final, malgré tous les documents que l'on peut fournir, et donc et qui se fait conjointement entre l'OFA, l'OPCO2I et l'entreprise, et qui permet donc d'avoir une fluidité et une flexibilité de ce dispositif. C'est ce qui en ressort de tous les points forts que nous avons pu relever sur ces petits témoignages. Je laisse la main à Tatiana pour les points d'amélioration. Alors, pour les points d'amélioration, donc le conseiller qui nous a fait remonter ce sujet a indiqué qu'il faudrait davantage donc promouvoir le dispositif auprès de d'autres entreprises et de d'autres branches. Car en fait, celles qui avaient déjà l'habitude de recourir à cette prestation-là reviennent assez régulièrement. Alors ça, de notre côté, il est prévu justement pour cette année 2024, mais dès à présent, que l'on communique plus avec nos branches, voilà, afin qu'elles soient plus réceptives, qu'elles
comprennent ce que c'est ce dispositif. Et donc, elles en parlent également aussi aux autres entreprises que justement les branches maroquinerie, textile, etc., qui sont les plus friands en fait de ce dispositif-là. Donc voilà, on va mettre des plans d'action en place. Également, tac, 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 ils disent que pour les demandes, certaines arrivent, enfin, les demandes de 2i contrat pro accompagné arrivent moins d'une semaine avant l'entrée du salarié, c'est-à-dire que le timing est assez serré. C'est une remontée que les conseillers nous avaient déjà fait auparavant. Bon, s'il est possible de mettre anticiper exactement lorsque c'est bien évidemment possible, mais on le comprend. Alors, c'est indiqué aussi en gros et en gras, peut-être une création de questionnaire sur un retour salarié. Alors, c'est déjà le cas. On fait ça depuis 2022, je crois. Mais on le partage pas assez, effectivement. Donc, on va voir sur comment vous, sur le prochain comité de pilotage, on pourra vous le transmettre. Et puis, on va aussi mieux communiquer avec les conseillers formation à ce niveau-là. Voilà. Et donc, les points d'amélioration sur le fonctionnement de... Oula, c'est pas le bon, c'est encore. Voilà. Et donc, les points d'amélioration sur le fonctionnement de locaux de SI. Il indique plus particulièrement donc les livrables, les conditions de transmission ne sont pas toujours respectées. On va également voir ça. Donc, on compte faire des webinaires avec tant les conseillers formation de locaux de SI, mais également avec les gestionnaires. Voilà, pour cette année 2024, c'est prévu. On va commencer à travailler dessus. Et donc, il indique également que souvent les parcours sont identiques à la suite de plusieurs contrats pro accompagnés. Voilà, donc sur mesure et sur un même poste. On le sait pour certaines entreprises qui sont assez friandes donc du deuxième contrat pro accompagné, elles demandent à l'OFA de revenir pour remettre en place donc le deuxième contrat pro accompagné sur certains postes qui sont également les mêmes. Nous, ce qu'on vous demande, c'est également de faire prendre conscience à l'entreprise que il n'est pas nécessaire de mettre en place tout le temps des deuxièmes contrats pour accompagner. Il y a d'autres solutions et l'entreprise peut également joindre son conseiller pour pouvoir en parler. C'est bon? Oui. Ok. On reprend donc ce fameux temps d'échange. Donc je vois une question du coup d'Olivier Boudot. Bonjour, un contrat démarrant en janvier 2024 mais engagé chez 2i avant le 31 décembre peut-il être éligible? On parle bien de la date de conclusion du contrat. C'est la date qui est mise en œuvre. Donc logiquement, c'est couvert puisque c'est la date de conclusion. C'est même cette date-là qui permet de bénéficier des aides, hein. C'est la date de référence de signature. Alors, le mieux, c'est quand même, effectivement, si vous avez dans les tuyaux, c'est de les transmettre avant, mais après, d'être aussi vigilant par rapport aux entreprises, puisque de toute façon, on reconduit en 2024. Donc, n'ayez pas trop de précipitation, j'ai envie de dire, pour que tout se fasse dans les temps, comme le disait Tatiana. On a des temps à respecter, de cadrage, d'entretien, de référencement. Voilà, donc on compte aussi sur la responsabilité de chacun pour pas non plus se précipiter avant la fin de l'année pour tout transmettre. Il faut qu'on soit cohérent avec les projets qui sont transmis. Alors moi, je vois pas toutes les questions, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il y en a qu'une. Ah bon, voilà, j'ai cru qu'il y en avait plusieurs. Donc, est-ce que déjà sur les bilans qu'on vous a présentés, sur les informations transmises à ce jour, est-ce que vous avez des remarques particulières que vous avez, que vous souhaitez partager peut-être sur les relations que vous avez avec nous? Enfin, il ne faut pas hésiter, du coup. Alors, nous, principalement au niveau du pôle partenaire alternance, c'est vrai qu'on est plutôt en amont. Puisque vous avez eu des entretiens et que voilà, ça a été réalisé, mais qu'après, voilà, il y a les relations aussi que vous avez avec nous, les régions. Alors, j'ai une question en bleu. Je ne suis pas très visible, je suis désolée. Bleu sur noir. Est-il prévu une évolution sur les procédures pour rattacher les prestataires OFA
directement à l'adhérent pour avoir la main sur le dossier, déposer le dossier, fluidifier la facturation. Une évolution pour rattacher les prestataires au F1. En fait, je pense qu'il veut voir est-ce qu'il peut avoir, comme pour déposer le contrat à la place de l'entreprise. Ça, Sur c'est mon sous compte de forme de Zi, monde. peut-être sur mon Oui, compte de Zi. oui, c'est ça. Aujourd'hui, mon compte de Zi est quand même un site est sécurisé avec toutes les conditions RGPD d'accès, hein. Vous n'êtes pas censé le faire à la place d'eux, vous accompagnez, encore une fois, puisqu'on est toujours dans cette démarche de maturité de l'entreprise et surtout sur nos outils. S'ils rencontrent des difficultés, pourquoi pas voir avec le conseiller formation. Voilà. Donc, a priori, enfin, nous, on ne voit pas qui transmet encore une fois, mais l'objectif, c'est que quand même l'entreprise, elle ait une part de responsabilité aussi, c'est un recrutement. Très bon contact, et ben super. Ça fait plaisir. Allez. Pourquoi ne pas envisager au moment de l'édition du BDC à faire par l'OPCO? En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que par rapport à vos retours, je vois bien qu'il y a un retour sur une lourdeur administrative. On le voit bien et on le partage. L'objectif, c'est qu'on puisse toujours cadrer ce dispositif, puisqu'on est quand même garant des fonds qui sont confiés pour à la fois le financement, parce que je le rappelle, il y a une partie financement de la formation, des heures pédagogiques, mais aussi de ce financement d'accompagnement, hein, puisque c'est quand même une brique qui vient se rajouter, qui est très spécifique à n'importe quel autre contrat de professionnalisation qui pourrait être mis en place. Donc, on doit être garant de cette qualité et de ce contrôle des fonds qui sont utilisés. Donc, dans le process, on va simplifier, mais on va garder effectivement cette idée de traçabilité, d'échange entre l'entreprise, vous et l'OPCO, pour justement éviter d'avoir des situations qui peuvent dériver. Et à contrario, pouvoir avoir des temps d'échange avec vous pour nous raconter les belles histoires et mettre en avant justement ce dispositif de ZI Contrat Pro Accompagné qui, comme on le disait, n'est pas forcément le plus connu. On le voit hein, à travers des régions et autres. Et c'est une vraie volonté du PPA pour 2024 et pour chaque année, pouvoir mettre en lumière les projets de recrutement. Et donc, on comptera aussi sur vous pour des remontées quand vous voyez qu'effectivement, il y a eu une belle réalisation de mettre en avant ce dispositif-là. On passe à la suite. Quelle est la Non, il y a règle une pour le question. choix de VFA auprès de l'entreprise qui met en place un... Alors, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, puisque vous êtes référencé sur une région. Donc déjà, j'ai presque envie de dire que normalement, il y a eu un échange entre l'entreprise et le conseiller formation qui va mesurer le besoin et déterminer ensemble, d'où l'étude de cadrage, pour voir si c'est vraiment pertinent d'utiliser ce dispositif-là, ou comme le disait Tatiana, s'il existe d'autres dispositifs ou d'accès à la formation ou dispositifs d'emploi qui peuvent répondre. Si on est bien sur ce dispositif-là, du coup, il doit effectivement mettre à disposition de l'entreprise les listes des OFA qui sont référencés sur le territoire. C'est pas nous qui choisissons, enfin, chez nous, Codisi, qui choisissons, parce qu'on pourrait avoir un délit d'entrave de telle ou telle personne. C'est pas du tout l'idée, puisque l'objectif, voilà, si on a sélectionné divers OFA, c'est que vous avez les compétences, et en tout cas, on a identifié vos compétences et vos connaissances requises pour intervenir. Donc, le choix revient quand même à l'entreprise, puisque vous allez l'accompagner tout durant le processus. Alors, bonjour, le salarié exprime déjà son point de vue sur le parcours de formation dans son bilan final et il complète en plus un questionnaire de satisfaction ainsi que son tuteur est responsable. Il y a donc pas mal de retours qualitatifs. Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs bilans et questionnaires, dont un questionnaire qu'on a effectué. Là où les équipes ont remonté, c'est de savoir comment effectivement on peut, c'est beaucoup du verbatim aussi, utiliser ces retours et, de stagiaires et d'entreprises sur le dispositif pour améliorer et le process ou
pour revoir s'il y a des choses particulières à mettre en place. Donc, il existe des choses, mais on voudrait les trouver plus pertinentes et un accès plus facile pour nos équipes. Donc, ça aussi, on verra comment on peut le faire. Est-il prévu? Ah, mais vous allez voir, on va vous en parler. Là, vous me parlez déjà de 2024. Donc, je pense qu'on va passer sur 2024 s'il n'y a pas forcément de questions sur ça. Donc, 2e Pro accompagnés en 2024. Et je crois que c'est Jamila Oui, qui démarre. Allez, vas-y. c'est moi. Alors, le contrat 2e Pro accompagné en 2024, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre sur le marché public un appel d'offres au plus tard le 15 décembre afin de référencer donc de nouveau les OFA, puisqu'on, comme on vous l'a expliqué, la convention qui est signée, qui a été reconduite tacitement, s'arrêtera au 31 décembre 2023. Avant de vous faire le déroulement, je vais de nouveau attirer votre attention sur la nécessité de conclure, donc de signer des contrats pour la campagne 2023. S'ils sont typés en contrat de professionnalisation expérimentale, donc type 7, il faut que la date de signature soit au plus tard le 28 décembre, puisque l'expérimentation s'arrêtera au 28 décembre. Et si c'est une reconnaissance CCN, donc type 3, il faut qu'il soit conclu au plus tard le 31 décembre 2023 pour qu'il puisse être pris en compte par OPCO2I. Donc, Tatiana l'a dit, Gilles l'a dit, je l'ai redit. N'oubliez pas ces dates, c'est vraiment très important pour la prise en compte des contrats 2e Pro accompagnés 2023. Maintenant, passons à 2024. Alors, une fois que l'appel d'offres est mis sur le marché, vous avez jusqu'au 15 janvier 2024 pour déposer vos candidatures. Suite à ça, il y a un comité de sélection qui va donc étudier ces candidatures et en février, les OFA retenus auront une notification. Entre-temps, j'attire votre attention que durant le mois de janvier 2024, il n'y aura pas de possibilité de conclure des contrats 2e Pro accompagnés, quel que soit leur type. De toute façon, il ne restera plus que le type 3 CCN. Donc, faites bien attention, soit vous anticipez pour que ça soit conclu, donc signé en 2023 pour qu'on puisse les prendre en charge, soit vous attendez février, une fois que vous aurez la notification de votre nouveau référencement, pour conclure ce contrat-là. On vous a également mis dans la présentation le lien vers la page d'appel d'offres pour que vous puissiez y accéder facilement. Donc, une fois vos candidatures déposées et réceptionnées, elles vont être examinées par un comité de sélection qui va évaluer vos candidatures selon une grille de pondération dans laquelle il y a des critères bien déterminés et qui sont repris en grande partie dans le cahier des charges qui vous sera présenté pendant l'appel d'offres. Le positionnement, il peut se faire de deux manières. Soit vous avez la capacité de couvrir tout le territoire, donc les 12 régions, et dans ce cas, vous allez cocher la case nationale et vous serez donc en référencement national sur toutes les régions. Soit vous avez la capacité de couvrir 1, 2 ou 3 régions et là, vous cochez régional. Si vous passez à 4 régions, vous passez national direct. Ce n'est pas la peine de cocher 4 régions. Si pendant votre conventionnement de l'année, vous voyez que, par exemple, vous n'êtes pas en capacité d'assurer la couverture d'une région, ben dans ce cas-là, le changement de votre positionnement ne peut pas se faire dans l'année, mais il se fera l'année d'après. On corrigera l'année d'après. On ne fait pas d'avenant à la convention. Les candidatures retenues, donc les organismes retenus recevront une notification et bien sûr, il y aura une réunion de lancement de la campagne 2024 pour les candidats retenus sur ce dispositif. Nous allons référencer au maximum 10 OFA par région. Au maximum, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'on atteigne 10. Vous pouvez être 2, 3. Ça va vraiment dépendre de la région et du territoire qu'elle couvre. Plus il va être grand et plus il y aura besoin d'OFA. Et j'imagine que moins il sera grand et moins on aura besoin d'OFA. Un OFA peut être retenu sur une région, mais pas sur une autre. Si la deuxième région qu'il a sélectionnée est déjà pourvue, ben, il ne sera pas retenu. Chaque année, on va organiser un comité de pilotage pour revenir et faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Donc, ce comité aura lieu l'année d'après. Donc, le comité pour l'année 2024 aura lieu
fin janvier 2025, ce qui va nous permettre de faire un bilan global, aussi bien nous de notre côté que vous, et d'avoir des retours d'expérience qualitatifs. Ocodesi va se réserver le droit de mettre fin à un partenariat avec un OFA si ce dernier ne respecte pas les cahiers des charges, selon les retours que l'on va avoir et des conseillers et des entreprises. Et également se réserve le droit d'intégrer un nouveau OFA si l'offre de formation d'accompagnement dans une région n'est pas assez couverte par les OFA qui ont déjà été référencés, bien sûr, cela pour une branche spécifique. Voilà pour la campagne 2024, comment elle va se dérouler et comment est-ce que le process sera réalisé. Alors, du coup, je vois des questions, donc je vais essayer de reprendre. L'appel d'offres démarquant. Bon, bah, je pense que là, vous avez la réponse. Et combien de temps vous pourrez répondre? Et bien, du coup, vous aurez un mois pour répondre. Donc, on passe cette fois-ci par la plateforme marché public boamp.fr. Donc, vous aurez accès du coup directement avec le cahier des charges sur cette plateforme. Et comme vous l'a dit également Jamila, sur notre site internet dans la rubrique appel d'offres, vous aurez la possibilité d'avoir un lien et d'y avoir accès. Alors, avez-vous un retour sur le groupe de travail? Alors oui, on a eu un retour. Du coup, on a eu des échanges puisque Tatiana était aussi présente. Donc, c'est aussi un des objectifs pour 2024 de travailler sur ce kit-là. Et comme je vous le disais, d'aller dans quelque chose de pragmatique, mais sécurisé et de qualité. Voilà, ça va être les grands mots de 2024. Si l'entreprise souhaite recruter en janvier et que nous ne pouvons pas différer l'embauche à février, pouvons-nous proposer un CDD ou un autre dispositif entre-temps? Et j'ai une question qui est un peu similaire, qui est est-ce qu'un contrat de pro en interne avec reconnaissance CCN est possible pour l'entreprise pendant la transition? Alors, c'est pas parce que le DesiPro accompagné, là, s'arrête, le conventionnement s'arrête au 31 décembre et qu'on a, on va dire, un mois blanc et qu'on part sur un marché public qui, on espère, démarrer au plus tôt, hein, voilà, le 1er février, parce qu'on sait très bien qu'il y a des projets et l'objectif, c'est pas d'empêcher du recrutement, mais comme vous le savez, on a des délais qui nous sont imposés aussi par nos services financiers, par les marchés publics, donc on a essayé aussi d'être sur ce mois incompressible et ce webinaire vous permet aussi de vous préparer et de répondre au plus tôt pour qu'on puisse du coup identifier les candidatures. Donc ça, c'est la première chose. Pour autant, s'il y a des recrutements et l'utilisation du contrat de professionnalisation, qui reste un contrat de travail, peut être mise en place. Vous avez certaines branches, et je dis surtout sur de la reconnaissance CCN, bien vérifier si la branche l'a prévu dans son accord formation. Si je prends l'exemple de la chimie, voilà, on a cette reconnaissance qui est prévue. Donc, s'il y a un recrutement et un besoin de former sur une qualif CCN et avec de l'interne et même de l'externe, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça n'empêche pas la mise en place de contrats. Ce qui ne pourrait pas avoir dès janvier, c'est la brique OFA. Hein, c'est cet accompagnement-là très spécifique, comme on l'a dit, avec toutes les étapes et les livrables. Mais si vous êtes en capacité à accompagner et qu'il y a urgence en la matière, j'ai envie de dire, il ne faut pas se bloquer sur le fait qu'on a ce mois blanc sur le contrat DESI, contrat pro accompagné, hein, bien sûr. Alors, il y a une question sur quid des contrats pro qui devaient être conclus à l'issue des PO qui se terminent. Alors, mi-janvier, vous voyez qu'on est quand même dans le délai. Donc là, pour le coup, contactez-nous et qu'on voit avec le conseiller, effectivement, parce que lors de l'inscription, l'idée, c'est pas non plus de faire une rupture et de dire on n'a pas pu, on a eu un délai. Peut-être entre les deux. Et encore une fois, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le DesiPro accompagner cet OFA pour le démarrage ou est-ce que c'est pour faire du contrat de professionnalisation, voilà, un accompagnement de formation? Là, il faut, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers le conseiller pour qu'on voit quel est ce projet-là. Est-ce que j'ai d'autres questions?
Quid des réunions quid des réunions de travail qui devaient être organisées avec certains sur le kit de méthodo. Je vous dis, on a eu un retour et l'objectif, c'est, je ne vais pas le redire, hein, pragmatisme, simplification, qui seront présentés. Donc, de toute façon, pour toutes les OFA qui seront retenues, on fera une réunion de lancement. Pour représenter l'organisation et les conditions qui vont quand même évoluer par rapport au nouveau marché. Et on fera la même chose de toute façon, nous aussi en interne. Et l'objectif après, c'est qu'on puisse se voir régulièrement. Et quitte à faire aussi évoluer le kit, voilà, on peut le dire comme ça, avec ces retours d'expérience et ces bilans annuels qu'on aura tous les mois de janvier, d'être au plus près de la réalité, de ce qui est fait et de l'utilisation des documents. Ça, c'était une question. Alors, toutes les branches autorisent le recours au contrat? Non. Eh ben non, pas toutes. Certaines n'ont pas prévu ça dans leur accord. Je vais prendre un exemple où je suis sûre de ne pas me tromper, mais la métallurgie n'a pas ce dispositif-là. Donc, effectivement, ça aussi, c'est une anticipation. Et on a prévenu les régions, les conseillers, c'est pas aujourd'hui, on les a informés qu'il allait avoir un changement et une finalisation de la convention et que le contrat ProXP, par décret, ce n'est pas une volonté, de l'OPCO, s'arrêtant au 28 décembre, ces entreprises-là, demain, n'auront plus la possibilité d'utiliser ce dispositif puisqu'elles n'ont pas cette reconnaissance CCN. Alors, nous aussi, dans le KIP, on remettra à jour tous les accords avec toutes les branches qui ont cette reconnaissance CCN pour que vous puissiez prendre connaissance par rapport à votre bassin d'emploi, par rapport au territoire et aux sollicitations que vous pouvez avoir, vous puissiez bien répondre aux entreprises. Est-ce possible de connaître les critères de choix des OFA CF? Conseil de formation. La question n'est pas bête. Mais c'est bien d'avoir. Alors, sans dévoiler tout, parce que je l'ai pas sous les yeux, donc je vais être totalement transparente. Effectivement, il va y avoir la connaissance et la compréhension de notre cahier des charges, mais bon, ça fait sens. La compréhension du dispositif et comment il se déploie. Votre connaissance du bassin, du territoire, comme le disait Jamila, quand vous choisissez telle ou telle région, c'est que vous savez quelles sont les entreprises qui relèvent d'Ocodesi et quels sont les métiers, quels sont les attendus. Je cherche dans ma mémoire à peu près. Si vous connaissez le dispositif, alors c'est pas rédhibitoire parce que si on avait un nouveau candidat, bien sûr, il n'aurait pas cette connaissance du dispositif, mais ça fait aussi partie. Votre retour d'expérience. Et j'en oublie une, mais je ne sais plus. Mais voilà, on va vraiment être fait et sur la compréhension du cahier des charges, des critères qui seront dans le cahier des charges. Donc, vous verrez la logique de pondération par rapport aux critères qui sont demandés et qui sont indiqués dans le cahier des charges. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Donc, encore une fois, merci, de rien. Merci à vous, en tout cas, de votre présence. Vous étiez quand même 48 participants à cette réunion. C'est important pour nous d'échanger, même si c'est un format un peu spécifique en termes d'échange. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'être dans cette amélioration. De remettre à plat et en même temps d'avancer sur une optimisation et du process et pour tout le monde. L'objectif, c'est bien les entreprises, c'est bien l'accompagnement, c'est ce besoin en recrutement sur des métiers très spécifiques pour lesquels ils n'ont pas cette réponse. C'est aussi, je le rappelle, leur donner de la maturité sur les projets. Ce sont des TPE, PME, mais voilà, des fois, on a tendance à vraiment être portés. Voilà, on les porte administrativement, vous les portez sur l'accompagnement, sur la mise en place, mais à un moment donné, voilà, il y a une certaine maturité qu'on doit leur donner et c'est ce qu'on attend aussi de notre partenariat pour vous. Un mail vous sera-t-il adressé pour nous informer de la mise en place de l'appel d'offres? Oui, alors normalement, 15 décembre ou j'ai envie de 14 décembre à minuit, il devrait être mis en ligne. Le forfait, non.
alors, ce n'est pas l'objectif pour le moment de réévaluer. Comme on vous disait, le conseil d'administration, dans sa légitimité de décision, se réunit. Donc là, il se réunit à la fin de l'année. C'est pas dans les tuyaux, en tout cas, d'avoir une réévaluation. Maintenant, l'objectif aussi des comités de pilotage annuels, c'est pouvoir redonner aussi pas mal d'informations au niveau de Codesie et du conseil d'administration, qui sera en droit de revoir ou pas, à la hausse ou à la baisse. Ça va être un peu comme les NPEC, en fonction voilà, de l'orientation qu'on veut donner. Mais en tout cas, on garde ce dispositif-là, on garde le cap. Le nouvel appel d'offres ne concerne que 2024. Alors, non, on est sur un appel d'offres de 4 ans. Encore heureux, parce que sinon, il faudrait le faire chaque année. Et honnêtement, voilà, c'est assez lourd à mettre en place. Donc là, 2024, 2025, 2026, 2027. Donc, on a prévu quand même un temps un petit peu plus long. Voilà. Alors, alors là, on a les analyses, mais l'objectif, c'était pas de faire par région. On a les stats. C'est des informations qu'on retransmettra, nous, déjà sur les régions. Il faut qu'on analyse. Là, on capitalise quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Et on attend la fin de 2023 pour voir, effectivement, quand je vous ai dit cette courbe qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui s'arrête, c'était des données à fin novembre. Donc, on a encore des stocks. Et donc, on doit traiter. Et après, on veut vraiment faire un retour qualitatif sur les types de qualifications, les types de métiers, les régions concernées. Voilà, on va travailler pour justement mieux piloter et aussi vous accompagner sur les demandes. Et aucune demande en Corrèze. Eh bien là, je ne l'ai pas sous la main, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que la métallurgie validera le 2 ISPER? Eh bien, écoutez, je ne suis pas dans les secrets en chambre de la métallurgie sur les négociations formation. Sachez que de toute façon, nos partenaires hein, sont bien informés des évolutions législatives qu'ils peuvent avoir, comme à la fin du contrat de pro expérimental ou autre. On a un service relations branche aussi qui est en proximité. Donc, je ne sais pas. Je mets un joker parce que je n'ai aucun engagement je ne parlerai pas au nom de la métallurgie sur ce point-là. Vous pouvez nous envoyer, mais bien sûr, c'est prévu. Voilà, c'est prévu. Bah, on l'a dit 2 fois, mais on ne vous l'envoie jamais avant parce qu'après, vous n'êtes pas concentré sur forcément ce qu'on dit. Donc, on préfère vous l'envoyer à l'issue. Et si vous ne l'avez pas reçu pour X raison, mais normalement, on vous a dans l'état des présences avec votre adresse mail, il ne faudra pas hésiter. On va peut-être remettre dans le chat l'adresse mail de Zipro accompagné. Et on vous enverra le support si vraiment ça sera fait dans l'après-midi. Alors pour la vidéo, on va voir comment on peut récupérer le lien. Je ne suis pas assez technicienne là-dessus, mais si on peut le mettre aussi à disposition, on le fera, mais en tout cas, vous aurez le support. Voilà, j'espère que ça vous avez pu avoir les informations, en tout cas nous, des chances que le contrat de ProExp de dernière minute. Je ne suis pas au ministère non plus. Je vous avoue, je sais qu'il y a eu des remontées d'OPCO auprès de Carole Grandjean et Olivier Dussopt sur ce point-là, sur ce dispositif qui est vraiment et qui est utilisé en tout cas sur le périmètre 2i, même au-delà du 2i Pro accompagné, pour accompagner ces entreprises qui sont vraiment sur cette nécessité de recrutement d'emplois avec une offre de formation parfois éloignée, comme vous le savez. Voilà, on est le 7 décembre aujourd'hui, pas d'informations. Donc, si d'aventure, on aurait une relance du contrat ProExp ou un dispositif, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, dans l'appel d'offres, on a prévu qu'en cas d'évolution législative d'un dispositif du contrat de pro qui pourrait rentrer dans le désir pour accompagner, on l'ouvrirait. Donc, on s'est laissé une porte ouverte justement pour éviter un appel d'offres et surtout pour se dire, voilà, si on peut arriver à faire rentrer un autre contrat de pro, je ne sais pas sous quelle forme,
on le fera aussi parce que l'objectif, c'est d'aider ces entreprises qui ont ce besoin de recrutement et de formation. Voilà. Très bien, il reste 1 minute, donc Il reste temps 1 minute. Pour dire au revoir. C'est pour dire au revoir. Vous ferez clôturer l'appel. la J'en ai dit réunion. pas mal sur l'appel d'offres. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien, surtout dès le 15 décembre, où vous aurez vraiment tout le cahier des charges. Et on n'a pas réinventé non plus, hein, je vous rassure. On a recadré aussi voilà, certaines choses, mais vous vous y retrouvez quand même à 80% de ce que vous connaissez. Voilà, au plaisir, n'hésitez pas. Et j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas la transmission et surtout, alors on dit fin d'année, mais encore une fois, il faut que le contrat soit bien conclu, correct, complet pour éviter des relances et qu'il y ait un rejet de la part des services, hein. Donc c'est pour ça que c'est une date limite, mais anticipée, s'il vous plaît. Donc très bonne fête de fin d'année. Merci à Tatiana et Jamila pour cette co-animation et au plaisir de vous retrouver de toute façon 2024 pour la continuité des projets qui sont en cours, hein. Rien ne s'arrête, tout continue. Et puis pour ceux qui voudront partager 2024-2027 avec nous, au plaisir de vous retrouver également en février. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde, au revoir. Au revoir.